Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je vais te parler de la startup Lifey Air en levée de fonds en ce moment sur le site SoWeFund. On va regarder tout ça ensemble, c'est parti. Je suis donc sur le site de SoWeFund, sur la page Lifey Air. Alors je t'avoue que moi instinctivement j'aurais dit Lifey Air, mais je viens de regarder cette courte vidéo et eux-mêmes ils prononcent Lifey Air, donc on va le faire très à l'américaine, you know, pas de problème. Et donc Lifey Air développe le premier réseau de capteurs intelligents qui détectent en temps réel la présence de pollen dans l'air et prédit les épisodes polliniques afin d'anticiper le risque d'allergie et de minimiser leurs impacts. Et voilà, on va regarder tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, j'ai pas regardé la page en détail. Je vais la quasi découvrir avec toi. J'ai regardé la vidéo pour me mettre en condition réelle d'un investisseur qui découvre ce projet et des critères bien sûr de sélection que des critères d'investissement de Léonis que je vais étudier. Évidemment, si tu connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger gratuitement. C'est un petit document de quelques pages juste en dessous de cette vidéo pour comprendre de quoi je parle quand je te parle de monétisation, scalabilité, effet d'échelle, etc. Et puis bien sûr, tu peux également les trouver dans mon bouquin qui est juste là et que je t'offre. Le lien est aussi dans la description. Enfin, avant de commencer, pour terminer cette petite introduction, si tu veux investir avec moi dans des startups à très fort potentiel en France et surtout dans la Silicon Valley, eh bien tu peux rejoindre le club privé Léonis. Le lien est dans la description. On trouve beaucoup de choses dans cette description, c'est formidable. Et on est maintenant plus de 150 à investir dans des startups extraordinaires de la Silicon Valley. La dernière en date était montée par deux anciens de Tesla et Uber qui sortaient du MIT et de Harvard. Alors, on attaque avec Lifey Air, on va voir si notre fondateur sort aussi du MIT et de Harvard. Très rapidement, de quoi on peut parler avant même d'attaquer. Qu'est-ce qu'on a compris dans cette vidéo et dans cette phrase d'introduction? Premier réseau de capteurs intelligents qui détecte en présence de pollen. Le marché, il est effectivement, je pense, important. Je ne connais pas en détail le marché du pollen, mais instinctivement, et je suis sûr qu'on va avoir des chiffres pour étayer ceci, instinctivement on peut dire que le marché, il est important. Il a dit dans la vidéo que rien qu'en France, il y avait, je crois, 17 millions de personnes qui étaient allergiques, qui avaient des réactions allergiques, donc malheureusement pour ces gens-là, le marché est important. Et puis bien sûr, tout de suite, on peut voir que ce qui est scalabilité et effet d'échelle, on ne sera pas sur les critères de Léonis Investissement, puisque Léonis Investissement n'investit pas dans les produits physiques, parce que bien qu'il y ait une certaine scalabilité et certains effets d'échelle sur la production en masse, on n'a pas les mêmes effets d'échelle que sur les produits entièrement digitaux, les produits qui sont complètement numériques, que ce soit des sites internet, des applications, etc., des programmes, des SaaS, etc. Donc on a une scalabilité effet d'échelle moindre. Ça c'est vraiment les toutes premières choses qu'on peut voir comme ça telles quelles, et puis pour la suite on va aller analyser. Alors j'ai également, je crois, entendu dans la vidéo que leur technologie était brevetée. Je vais tout de suite regarder, voilà, une technologie fruit d'une collaboration avec le CNRS qui a abouti à un dépôt de brevet co-détenu par Lifey Air et le CNRS. Alors ils ont un brevet, en même temps ils le détiennent pas complètement, ce qui est plutôt une mauvaise chose, mais enfin, on va dire qu'il y a un unfair advantage qui est donc le brevet. Tu le sais, l'unfair advantage, il cherche à répondre à la question: si toi et moi demain on veut monter un concurrent, si toi et moi demain on s'appelle, et qu'on se dit tiens, si on montait le deuxième réseau de capteurs intelligents qui détectent en temps réel le pollen dans l'air, est-ce qu'on y arriverait mieux ou moins bien? Eh bien la réponse ici évidente, c'est qu'on y arriverait moins bien, puisque eux ils ont une technologie qui fonctionne, et cette technologie elle est brevetée. Donc voilà, ils ont cet avantage qui est un avantage injuste, unfair advantage. Ok. Et pour la suite, on va lire tout ce qui se passe. Donc le capteur, techno-breveté, la solution bénéficie de fortes marques d'intérêt d'acteurs privés et publics, délégations, etc. Alors fortes marques d'intérêt, bien sûr, nous, tu le sais, on va répondre à la question de la traction, et notamment on va essayer de voir quel chiffre d'affaires ils ont réalisé aujourd'hui. Et instinctivement, je fais ce métier depuis longtemps, forte marque d'intérêt, ça doit, à mon avis, vouloir dire qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup vendu. Ils ont simplement des gens qui ont dit oui, ça m'intéresse. Alors, c'est pas considéré par, chez moi en tout cas, chez Léonis Investissement, par moi, comme de l'attraction, puisque c'est toujours différent de dire oui ça m'intéresse et de passer effectivement une commande, de vraiment sortir son carnet de chèques et de payer. C'est évidemment pas du tout la même chose. Donc instinctivement là je pense que ils en ont pas beaucoup vendu, mais on va voir ensemble. On va voir ça ensemble. Donc la problématique, c'est le pollen et les allergies respiratoires. C'est la 4e maladie chronique la plus répandue dans le monde. Donc tu vois que effectivement le marché il est énorme. Je passe. Le concept, donc, c'est, si j'ai bien compris, un réseau de détecteurs, prédire à 3 jours la présence de pollen pour améliorer le quotidien des allergiques. D'accord.
La valeur ajoutée, les éléments différenciants, c'est que c'est plus rapide. Dans la vidéo, il dit que en moyenne, on met une dizaine de jours à les détecter. Donc lui, visiblement, ce serait plutôt 3 jours en avance. Donc il y a un écart de 13 jours, 10 jours après et 3 jours avant. Et puis surtout, le fait que ce soit en avance, évidemment, c'est hyper intéressant. L'IFR, ils ont déjà 11 prototypes commandés par un service public majeur. D'accord, on va voir combien ils sont vendus, les capteurs. Donc visiblement pas énorme. La traction, on va probablement dire que pour l'instant on n'est pas sur une vraie traction puisqu'ils sont en pré-lancement, puisqu'ils ont 11 prototypes commandés, ce qui est le début. Ce qui est pas ici, je mets négatif du coup parce qu'ils sont pas lancés, mais c'est pas grave. Il y a des boîtes qui sont en pré-lancement, en prototype, et c'est pas hyper négatif ici. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes sur YouTube qui m'ont conseillé de mettre, de passer sur un emoji orange. Donc je sais pas, là je suis sur mon truc emoji. Alors il y en a 50. Voilà, on peut peut-être mettre un truc qui a une couleur orange. Il y en a plusieurs qui m'ont été conseillés. Voilà, celui-ci par exemple qui est orange, je crois, qui serait un peu un mix à mi-chemin entre le rouge et le vert. Donc la traction, on va voir si on met rouge ou si on met orange. Voilà, je baptise officiellement l'ouverture de la saison des emojis orange. Le marché, donc le modèle économique repose à la fois sur la vente de capteurs et la vente de services d'alerte en temps réel. Donc le déploiement potentiel c'est 12 000 capteurs, 1500 € par capteur, d'accord. Et le chiffre d'affaires serait donc de potentiellement 19 millions, donc ça valide qu'il y a bien sûr un marché important. Ça valide également la monétisation. Ils savent comment gagner de l'argent, ils ont même 2 façons de gagner de l'argent, en vendant les capteurs et en vendant un service d'alerte en temps réel, ce qui est plutôt sympa. Finalement, moi je trouve que c'est des boîtes intéressantes qui à la fois vendent un produit physique, peuvent gagner un peu d'argent là-dessus, et en général il y a une marge, pas forcément, enfin qui est pas de 100%, parce qu'il faut produire le produit que tu vends, l'objet physique, il faut le créer, il faut le produire. En revanche, derrière, ils vendent un abonnement, et sur cet abonnement, là, tu es en modèle SaaS, et là, tu peux faire 100% de marge, et c'est ça qui est effectivement assez intéressant. Et le chiffre d'affaires lié à la maintenance serait de potentiellement 61 millions d'euros par an. Donc, tu vois, ce serait même une grosse partie de leur chiffre d'affaires, 19 millions d'euros d'un côté, 61 millions de l'autre. Et donc, 17 millions de personnes en France sont affectées. Donc ils cherchent 1 million d'euros, dont 500 à 600 en equity. D'ailleurs c'était écrit ici, voilà, ils cherchent 600 000 euros ici, visiblement sur la plateforme SoWeFund. L'utilisation des fonds, développement scientifique, développement commercial, plan marketing. Et on va aller voir le détail de l'offre complète en cliquant ici, et on arrive donc je crois sur un deuxième onglet, oula oui c'est ça, qui est ultra détaillé, qui s'appelle offre. Qu'est-ce qu'il nous reste à savoir? On voudra bien sûr savoir la marge, la valorisation, et on va vouloir en savoir plus sur l'équipe. Et on va vouloir préciser l'attraction, est-ce qu'on est rouge, est-ce qu'on est orange. Donc forte marque d'intérêt. Alors, faisons l'équipe, puisqu'on est là. Je clique sur le profil de Jérôme Richard sur LinkedIn, le Jérôme de Johan, qui est cofondateur, ou Johan, on va dire que c'est Johan, on va le prononcer. Remarque, ils sont à l'intérieur. Lifey, donc on peut dire Johan. Bon, c'est pas grave. On a ici Oussam, qui est mathématicien, il n'y a pas écrit cofondateur, donc je vais pas aller voir son profil. Et Mathieu, il n'y a pas écrit cofondateur non plus. Je pense que les 2 cofondateurs sont Jérôme et Johan, et donc on va aller voir leur profil LinkedIn. On cherche 2 choses comme d'habitude. D'une part, une complémentarité des profils, peut-être un technique, un commercial, etc. Et d'autre part, une potentielle expérience entrepreneuriale préalable, ce qui est évidemment hyper intéressant, et ça fait en général des belles réussites. Il y a aussi des belles réussites sur des gens qui n'ont pas d'expérience entrepreneuriale préalable, évidemment. Jérôme Richard, il est donc cofondateur de Lifey, ça fait 1 an. Avant, il était conseiller spécial délégué au numérique à Orléans, fondateur startup My Loire Valley. Exit racheté par le Crédit Agricole, donc formidable. Un fondateur qui a non seulement déjà monté une boîte, mais qui a déjà été racheté. Ça, c'est un point très très positif. Il avait créé une boîte qui s'appelle visiblement SoWeU, un truc comme ça, qui était visiblement une sorte de média. Une audience de 200 000 fans, objectif, blablabla. Et ils ont été rachetés. Avant, il a été également fondateur et dirigeant pendant 2 ans de Digital Overview, fondateur et dirigeant de Force Interactive, donc un vrai exit rachat par les actionnaires historiques. Donc il a déjà fait 2 exits et il a monté X boîtes, donc ça c'est extraordinaire. Déjà en tant que tel, je mets forcément un point positif à l'équipe. On va bien sûr aller voir le profil de Johan pour voir s'il est complémentaire, pour voir s'il apporte lui aussi des choses. Voilà, mais même si Johan était le plus grand des débutants, le profil de Jérôme déjà en tant que tel est hyper convaincant. Et Johan, expert en politique et en innovation, et il n'a pas du tout l'air d'être un débutant, loin de là. Il est directeur du cabinet du maire de la mairie de Fleury-les-Aubrais. Si quelqu'un sait où c'est, n'hésite pas à me le dire. J'imagine que c'est du côté d'Orléans, puisque là il y a écrit région d'Orléans. Il était associé chez My Loire Valley, donc il était peut-être cofondateur. Président du Crédit Agricole Caisse Locale La Source Saint-Cyr. Bien sûr donc cofondateur de l'IFR depuis 2019.
Il a également été président et CEO chez Ethnalid, donc également un entrepreneur, founding partner chez Pila. Donc c'est une équipe extraordinaire, c'est des gars qui ont monté des boîtes, c'est pas les mêmes boîtes, donc ils ont chacun monté des boîtes de leur côté, c'est des expériences différentes. Donc il y a énormément d'expérience là-dessus, donc là on va pas être avare de compliments, c'est une équipe extraordinaire, et donc ça vaut vraiment 2 points verts, bravo. Voilà pour ce qui est de l'équipe. On va continuer, donc la problématique, on en a déjà parlé. On va essayer de chercher un petit peu la marge, notamment sur la vente des capteurs à 1500 €, sachant que sur l'abonnement, je pense qu'on est sur une marge qui est proche de 100%, ce qui est évidemment très positif. On va voir ce qu'on peut trouver de ça. On va reparler de la valorisation après, et on va essayer d'en savoir plus également sur la traction, sur ce qu'ils ont déjà vendu aujourd'hui. Stratégie d'acquisition, B2C, B2B, le modèle, un abonnement de 200 € par an et par capteur, le forfait d'accès aux données 300 € par mois ou 100 € par mois, plus une version payante à 1 € par mois pendant les périodes polyniques. Donc il y a plein d'abonnements, ce que j'aime beaucoup. Donc c'est parfait. Les succès, un projet techniquement abouti, des intérêts, 10 prototypes... Donc je pense vraiment, d'accord, le marché on s'en fout, je pense vraiment qu'ils en sont au tout début, hein, ce qui confirme mon intuition, et on va aller voir les questions un peu plus chiffrées, mais là on est vraiment sur du global, on n'a pas plus d'infos ici. Donc on va aller voir les chiffres, je remonte, et on a un onglet qui s'appelle Analyse et chiffres, qui est en général assez intéressant. Donc on est sur un stade de maturité qui s'appelle Précide, on est sur une valorisation qui est de 1,9 million, il suffisait de scroller un petit peu, on va y revenir. Alors, le chiffre d'affaires de 2020 prévu, c'est 22 000 €. Donc on est bien sur une traction, vraiment, aujourd'hui, voilà, on est sur un lancement, c'est pour ça que c'est un précide, hein, c'est normal, mais du coup, forcément, la traction, voilà. Par contre, tu vois, ah oui, alors, subvention 400 000, dépenses 700, et résultat net 14 000. Ouais, d'accord. Donc on est sur, encore une fois, donc ils veulent passer d'un chiffre d'affaires de 22 000 à 2 millions en 2021, bon, d'accord, et il y a cette question de marge. Alors si on va voir les documents pour être très précis, plan financier peut-être, alors là c'est les LinkedIn, on peut fermer, et le plan financier, qu'est-ce que ça donne? J'aimerais bien voir, capteur, tiens. Total CA, 30 capteurs, 22 000 €. Paramètres, objectifs, hardware. C'est vraiment exactement ça que je voudrais voir. Charge externe, fourniture consommable, 13 000. Ouais, est-ce que ça prend le prix de production? Donc là, on a tous les... tout ça, tu retrouves ça sur le site, c'est en accès à tout le monde, en créant simplement un compte. Évidemment, si tu n'as pas de compte, je t'invite à créer un compte sur SoWeFund et à le vérifier pour avoir accès à ces documents. Chiffre d'affaires, TVA, charge externe, investissement, remboursement. Bon, d'accord. Ici, on n'a pas forcément ce que je voulais, documents d'information, cabis, statut, table de capitalisation, business plan financier. Est-ce que c'est... Ah oui, c'est ça qu'on vient de regarder, hein. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça qu'on vient de regarder, c'est le même, pardon. Plan marketing et stratégique. Bon, on n'a pas tous les documents que je voulais, mais a priori, dans ce genre de business, ils doivent avoir une marge sur les capteurs, peut-être aux alentours de 50%, à voir. Ils les vendent d'ailleurs assez cher, 1 500 €, donc peut-être qu'ils ont une bonne marge, mais ce qui n'est pas forcément extraordinaire, mais ils ont une marge, ils ont plein d'abonnements, tu l'as vu, il y a un abonnement par commune, un abonnement par ceci, par cela, en temps d'épisode polynique, un abonnement pour la maintenance, un abonnement pour les données, et là en général tu es sur une très bonne marge, au moins 90 voire 100% quasiment, et donc je vais mettre un point positif pour la marge sur ce dossier, évidemment comme d'habitude, à confirmer. Je fais des vidéos qui ne peuvent pas durer 4 heures, il faudrait rentrer plus dans le détail, évidemment il faudrait éventuellement en parler, poser la question sur la répartition de la marge, mais ces vidéos ne sont qu'un premier aperçu. Évidemment, quand je fais un investissement, je regarde plus en détail, et si tu souhaites investir dans LifeIR, évidemment je t'invite à faire tes recherches de ton côté, absolument, sur ce point et plein d'autres qui ne sont pas mentionnés dans la vidéo. Nous en arrivons à la valorisation, qui est donc le critère final qui est indiqué ici, et c'est une valorisation qui est un petit peu élevée pour une boîte qui n'a pas de chiffre d'affaires, quasiment pas, mais ils ont bien sûr pour eux d'une part un brevet, ce qui leur donne un vrai avantage, et ce qui les positionne de façon assez unique
pour avancer dans ce secteur et dans ce domaine et pour potentiellement réussir dans ce domaine et dans ce secteur, d'une part, le brevet, et d'autre part, ils ont quand même un certain nombre de marques d'intérêt de la part de partenaires, ce qui est pour cette raison qu'ils anticipent un chiffre d'affaires l'année prochaine de plus de 2 millions d'euros, parce qu'ils ont quand même mis en place un certain nombre de prototypes, de partenariats et de tests qui pourraient en tout cas convertir. Certains convertiront pas, on sait comment c'est, hein, les tests, les POC, comme on dit en France, mais on peut partir du principe qu'il y en aura probablement certains qui convertiront, et donc un chiffre d'affaires 2021 supérieur au chiffre d'affaires 2020. Je t'avoue que je suis un peu surpris du chiffre d'affaires 2020 annoncé de 20 000 euros, puisqu'on est finalement en début d'année, on est début mars, hein, au moment où je fais cette vidéo, et au moment où ce projet arrive sur la plateforme SoWeFun. Donc il reste quand même 10 mois, hein, ou 9 mois et demi, pour faire du chiffre d'affaires, mais ils annoncent déjà qu'ils vont pas en faire, ce qui viendrait du coup donner peut-être un point un peu négatif à cette valorisation annoncée. Voilà, mais encore une fois, comme il y a un brevet et des POC, on peut partir du principe qu'ils feront peut-être un chiffre d'affaires l'année prochaine, même de moitié, disons d'1 million, et donc un résultat net peut-être de moitié aussi, de 400 000 au lieu de 800 000 par exemple, mais ce qui reste tout à fait correct, encore une fois, avec une techno brevetée par rapport à cette valo-là. Donc je veux dire que la valo est correcte, encore une fois. Je salue le travail des équipes de SoWeFun qui, en général, nous proposent des projets avec des valorisations, en tout cas, qui sont plutôt correctes. Et c'est pas le cas de tous les sites web. Il y a des sites où ils laissent passer des plateformes avec des valos plus exorbitantes. Mais sur SoWeFun, on a souvent des valos quand même intéressantes. Et donc, je ne me serais finalement pas servi du petit emoji orange, qu'on verra s'il servira plus tard. Mais voilà pour mon analyse de LiFi Air. Donc, pour terminer, bien sûr, dis-moi en commentaire les points sur lesquels tu es d'accord, les points sur lesquels tu n'es pas d'accord avec mon analyse, et pourquoi. Il n'y a pas de souci, tu as le droit de pas être d'accord, dis-le moi en commentaire. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi. Et bien sûr, pour terminer, si tu veux investir avec moi dans des deals que je source personnellement dans la Silicon Valley, dans des startups à très fort potentiel, qui sont pas sur des sites qui sont pas accessibles en dehors du club privé, eh bien tu peux rejoindre le club Léonis, le lien est juste en dessous dans la description. Le club est très premium, il correspond pas à tout type d'investisseur, mais voilà, si tu veux en savoir plus, c'est voir si tu corresponds au type d'investisseur que je recherche et que nous recherchons dans le club, eh bien n'hésite pas à acheter un petit coup d'œil, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.